Demain 30 novembre 2025, le Niger célébrera, Inch'Allah, la journée nationale de la liberté de la presse, un moment précieux pour rendre hommage à l'un des piliers fondamentaux de notre refondation, la communication libre et souveraine. En ce jour symbolique, nous célébrons un moment qui revêt une importance particulière pour notre nation. Le Niger, alors que nous naviguons dans un contexte géopolitique complexe et que nous sommes engagés dans une refondation essentielle de notre État. La liberté de la presse est le fondement même d'une société libre et souveraine. Elle est le reflet de notre engagement envers la transparence, la responsabilité et le droit à l'information. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons affirmer notre détermination à protéger ce droit fondamental face aux défis qui se dressent devant nous. Je me fais un devoir, en ce jour de célébration, de saluer le travail courageux de tous les journalistes nigériens qui, chaque jour, affrontent des défis multiples pour nous apporter l'information, souvent dans des conditions difficiles. En effet, le Niger, en pleine transformation, doit faire face à des enjeux multiples, alliant les crises sécuritaires aux tensions géopolitiques qui exacerbent la guerre communicationnelle dans laquelle nous engagent certaines puissances étrangères. Dans ces contextes, les femmes et les hommes des médias sont les sentinelles de notre société, ceux qui informent, questionnent et donnent à nos ambitions de souveraineté l'écho positif, ceux qui garantissent que la voix de chaque citoyen soit entendue afin que les décisions politiques soient éclairées par la réalité du terrain. Chers concitoyennes, chers concitoyens, la liberté de la presse est un droit garanti par la loi et a toujours été au cœur des revendications des journalistes et des professionnels des médias au Niger. Toutefois, la liberté de la presse doit s'accompagner des responsabilités. Nous devons encourager un journalisme éthique et responsable qui cherche la vérité sans céder à la tentation du scoop, du sensationnel ou de la désinformation. La dépénalisation des délits commis par voie de presse est un acquis qui ne signifie pas une licence pour tout faire, ni que les journalistes sont des citoyens au-dessus des lois. La liberté des journalistes s'arrête là où véritablement commence celle des citoyens qui ont aussi le droit d'être protégés contre les abus et déviations de certaines pratiques journalistiques peu soucieuses des règles d'éthique et de déontologie du métier. Aujourd'hui, le développement de la communication digitale et des réseaux sociaux met à rude épreuve cette liberté de la presse. Dans ce monde de plus en plus connecté, la désinformation est devenue un défi majeur. Avec la montée en puissance des plateformes numériques, les fausses informations circulent rapidement, affectant la production d'une information fiable et partant la perception du public et la cohésion sociale. Il est de notre devoir collectif d'être conscient de ces défis et des menaces à la liberté de la presse qui en découlent, qu'elles soient juridiques ou numériques. Le gouvernement reste déterminé à garantir la sécurité des journalistes en faisant en sorte que la presse nigérienne continue à prospérer dans le respect des droits et de la déontologie professionnelle. Dans ce cadre, il est à rappeler que le secteur de la presse nigérienne a franchi un cap cette année avec les mesures suivantes consenties par l'État. Le libre exercice du métier de journalisme dans le respect de l'éthique et la déontologie. L'allègement de 90% de la dette fiscale pour les organes de presse. La mise en œuvre des recommandations pertinentes du comité ad hoc chargé par le Premier ministre. D'examiner les préoccupations majeures des médias privés et de proposer des solutions durables, dont notamment la soumission des médias au régime de l'impôt synthétique dans la loi de finances 2025, la mise en place effective de l'Observatoire national de la communication. En perspective, les efforts du gouvernement seront poursuivis avec l'examen minutieux des mécanismes de mise en œuvre des autres recommandations du comité ad hoc mis en place par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Mon département ministériel continuera également de manière inclusive avec tous les acteurs de l'écosystème médiatique de réfléchir à des mesures concrètes pour développer la profession et soutenir les journalistes dans leur travail. Il s'agit entre autres de
La formation et le renforcement des capacités pour améliorer les compétences des journalistes en matière de journalisme d'investigation, de déontologie et de nouvelles technologies. L'accès aux informations publiques et aux ressources nécessaires pour le travail journalistique en garantissant la transparence des institutions. La sensibilisation à l'éthique par la promotion d'une culture de l'éthique dans le journalisme pour lutter contre la désinformation, la mésinformation et encourager des pratiques responsables. Ces initiatives viseront à créer un écosystème médiatique dynamique et sécurisé, essentiel pour le développement de notre pays. Nous travaillerons avec détermination avec l'Observatoire national de la communication pour créer cet environnement favorable à l'exercice de la profession, à la valorisation du métier ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail des organes de presse. Chers concitoyennes, chers concitoyens, alors que nous avançons vers un avenir meilleur, Inch'Allah, je vous invite tous à réfléchir à la place que nous souhaitons donner à la presse dans notre société. Ensemble, poursuivons notre travail commun pour que la liberté de la presse soit non seulement un principe inscrit dans nos lois, mais également une réalité vécue par chacun de nous et pour que l'information devienne véritablement un outil de paix et de progrès. Je vous réaffirme, au nom de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, et au nom de son Excellence, le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, la totale disponibilité du gouvernement à œuvrer pour le rayonnement d'une presse libre et responsable au service de la souveraineté retrouvée. Je souhaite à l'ensemble des journalistes, hommes et femmes, professionnels des médias nigériens, une très bonne journée nationale de la liberté de la presse. Vive la presse libre et responsable, vive le Niger, vive la Confédération de l'AES. Je vous remercie.